Alors l'exposition est construite autour de la thématique de Chagall entre guerre et paix. Elle doit démontrer comment les événements de l'histoire se reflètent dans l'œuvre de Chagall. Chagall, quand il est mort en 1985, avait 98 ans. Il a connu les deux guerres mondiales, il a connu la révolution russe, il a connu l'exil aux États-Unis. Les événements historiques ne sont pas décrits en tant que tels, mais il les transpose, il nous les démontre à travers son regard, son imagination extrêmement poétique et profonde. L'artiste, à travers toute sa vie, visite et revisite certains thèmes, revient sur des motifs issus de sa culture juive et russe notamment. Quand il arrive pour la première fois à Paris, c'était en 1911. Très vite, il fait la connaissance des peintres de l'époque. Il s'inspire, il se nourrit de cette pensée moderniste, mais jamais il adhère complètement parce qu'il garde toujours une conscience très forte de son identité, de ses racines russes et juives. La subjectivité se traduit aussi surtout à travers les nombreux autoportraits qu'on retrouve dans son œuvre jusqu'à la fin de sa vie. Et ce sont des autoportraits où parfois il se représente de façon assez réaliste, mais ça peut être des autoportraits que j'appelle autoportraits cachés ou même hybrides, moitié homme, moitié animal, comme c'est le cas dans le Songe d'une nuit d'été où il se représente lui-même avec une tête de bouc. Pour définir le style de Chagall, je dirais qu'on ne peut pas ne pas parler de la couleur, évidemment, qui est un élément structurel même. Il faut parler de la forme et il faut parler évidemment du sujet. Tous ces éléments sont des moyens pour accéder pour lui à une réalité que Apollinaire avait nommée surnaturelle, que Marc Chagall lui-même a nommée irréelle ou autre réalité. Donc tout ce qui se trouve derrière le monde apparent, derrière les choses, c'est cette recherche de profondeur qui caractérise l'œuvre.